Début des vacances scolaires, dans 2 jours même, c'est vendredi. Et vous vous demandez peut-être, dans quel pays pourrez-vous vous rendre au vu de la situation sanitaire ? Ce matin, l'Union européenne rouvre ses frontières à une petite quinzaine de pays hors espace Schengen. Les ressortissants algériens, australiens, japonais ou encore rwandais sont de nouveau autorisés à entrer librement en Europe et donc en France. Pays choisis pour leur bonne situation sanitaire, Russes et Américains sont pour l'heure exclus de cette liste, nous allons y revenir. Mais d'abord, l'Europe accueille donc à nouveau des ressortissants étrangers, d'accord ? Mais nous, Français, Isabelle Horry, où avons-nous le droit d'aller ? On pense à l'été alors que nous sommes à 2 jours des vacances scolaires. Eh bien franchement, ça reste toujours assez difficile de trouver une destination. Alors commençons par les pays à qui les Européens rouvrent leurs portes. L'inverse n'est pas forcément vrai parce que leurs situations sanitaires sont souvent meilleures que la nôtre. Exemple, la Nouvelle-Zélande qui a quasiment éradiqué la maladie. Sa première ministre n'a pas tellement envie d'accueillir des touristes européens. C'est la même chose en Australie, au Canada, en Algérie, au Maroc, au Japon ou encore en Thaïlande. En revanche, la Tunisie, le Monténégro et la Serbie jouent le jeu de la réciprocité. Vous allez pouvoir y aller. Ensuite, il y a le reste du monde. Parfois, les Européens ne sont pas les bienvenus, comme aux États-Unis ou en Chine. Parfois, vous pouvez y aller, comme en Turquie. Mais il ne faut pas oublier que dans ces pays, la situation est plus dégradée qu'en Europe et qu'à votre retour, vous risquez une quarantaine. Bon voilà, après ces infos un peu décourageantes, la bonne nouvelle quand même, c'est que l'Europe, elle est rouverte. Quasiment tous les contrôles sont levés ou le seront dans les jours à venir, y compris, c'est nouveau, au Danemark et en Norvège. Isabelle Horry, merci.